Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Notre but va être de recoder un serveur FTP from scratch et en C. Donc, notre objectif, c'est que du côté serveur, on lance un programme qui sera appelé serveur. Et du côté client, on lance un client en précisant en ligne de commande l'IP du serveur et le port. Donc, quand le client sera lancé, on affiche un menu au client. Et depuis le menu, il peut choisir soit d'envoyer un fichier au serveur, soit de télécharger un fichier depuis le serveur, ou alors de renommer un fichier existant sur le serveur. Donc, on va commencer tout de suite. Et pour ça, on va commencer par créer notre serveur. Donc, on va le mettre dans un dossier serveur. On va l'appeler main.c. Du coup, ici, on va directement changer pour se placer dans le dossier du serveur. La première chose qu'on va faire, c'est d'inclure les librairies standards, comme par exemple stdio. stdlib. Et on va aussi inclure string.h. Maintenant, on va créer une fonction main. Ça sera le point d'entrée de notre client. Donc, ici, notre but va être de créer des serveurs. Donc, pour ça, on a besoin d'un descripteur de fichier qui sera attaché à notre socket. Donc, on va l'appeler int socket.ft ou socket file descriptor. Maintenant, pour initialiser notre socket, on va utiliser la fonction socket. Et la fonction socket, elle est inclue dans la librairie sys socket.h. Donc, avec ça, on peut faire socket fd. Et on va créer. Et on va initialiser la valeur. Donc, la fonction socket prend trois paramètres. Tout d'abord, on a le domaine. Notre domaine ici, vu qu'on veut utiliser IPv4, on va choisir inet, AF inet. Ensuite, un type, vu que notre FTP, du moins notre serveur doit tourner sur un serveur de type TCP, on va choisir source stream. Et le protocole, on va mettre 0 par défaut. Donc, on met 0, ça veut dire que le programme choisira lui-même automatiquement. Donc, notre fonction socket va envoyer un descripteur de fichier vers la socket s'il n'y a pas d'erreur et il va envoyer -1 s'il y a erreur. Donc, on va faire un petit test ici. On va dire si notre descripteur est égal à -1, alors on déclenche une erreur. Notre erreur, on va l'appeler tout simplement socket. Et ensuite, on lance le programme avec exit. Maintenant qu'on a un descripteur de socket, ce qu'on a besoin, c'est une adresse pour le serveur. Donc, on va la déclarer ici. Mais pour créer l'adresse, on a besoin d'une autre librairie qui est Netinet. On a besoin de la librairie in.h. Donc, dans cette librairie, on a accès à une structure de données qui s'appelle sock DDIN.
Et donc, on va créer l'adresse, on va utiliser ça pour créer l'adresse du serveur. Donc, après avoir initialisé le descripteur du fichier de la socket, on doit initialiser l'adresse du serveur. Donc, on va mettre si le signe family correspond à la famille d'adresses. Donc, ici, vu qu'on utilise, on veut utiliser IPv4, donc on remet tout simplement AFNet. Ensuite, on a le port. On va attribuer un port à défaut à notre serveur. Avant de l'attribuer, on va le définir ici. Donc, on va définir notre port 3030 par exemple. Et donc ici, on va mettre H to NS qui signifie Host to Network Short. Et on va lui donner notre port qu'on a défini plus haut. Paramètre. Ensuite, on va initialiser la valeur de serveur de notre adresse. Ici, vu qu'on veut que n'importe quel client puisse, quelle que soit son adresse, puisse se connecter, on va mettre comme valeur inaddr ini. Et ensuite, on va passer tous les autres paramètres à 0. Donc, vu que sin addr, comme on le voit ici, il y a 8 caractères, on va préciser ici 8. Donc, ça va faire passer toute cette chaîne de caractères à 0, 0, 0, 0. Donc, maintenant qu'on a ça, on peut faire un bind pour vérifier si le port est libre pour notre serveur. Donc, on utilise la fonction bind qui attend un paramètre du descripteur des fichiers de notre socket. Ensuite, on va lui donner l'adresse qu'on veut vérifier. Donc, ici, c'est notre adresse. On doit la caster, qu'elle soit dans le bon format. Et enfin, on a donné la taille de notre structure. Donc, on va tout simplement donner size of. Donc, comme pour la fonction socket, pas une retourne de -1 en cas d'erreur. Donc, on va directement faire un test dessus. On va dire if est égal à -1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On déclenche une erreur qu'on va appeler bind. Et on fait un exit, précisant bien qu'il y a une erreur par le paramètre E. Donc, après ça, maintenant, on doit permettre à notre serveur de pouvoir écouter. Donc, pour ça, on utilise la fonction listen qui attend un paramètre un descripteur de fichiers. Et il attend aussi n, qui est le nombre maximum de connexions qu'il peut écouter. Donc, on va définir ça comme
constate ici. On va l'appeler backlog. Et on va mettre par défaut à 10. Donc, ce qu'on aura ici, c'est on écoute sur le descripteur des fichiers avec un maximum de 10 connexions. Maintenant, vu que notre serveur reste ouvert, on va ouvrir une boucle infinie. Donc, à l'intérieur, on va mettre une condition 1. Donc, ici, ce qui se passe ici, c'est qu'à chaque fois qu'un client va se connecter, on aura un nouveau descripteur de fichiers, une nouvelle socket pour ce client-là. Donc, à chaque connexion d'un client, on a une socket. Il va falloir donc qu'on gère cette socket. Donc, pour ça, je vais créer une nouvelle variable ici. On va appeler new fd, new descriptor. Et donc, ici, on va dire new fd égale à la fonction accept qui permet d'accepter la connexion d'un client. Donc, il attend notre descripteur des fichiers qu'on avait tout à l'heure. Et aussi, il attend l'adresse du client. Donc, pour faire ça, il va falloir qu'on crée aussi une adresse pour le client. On va l'appeler donc, on fait la même chose que tout à l'heure. Et ici, il attend la taille de notre structure. Mais ici, on va procéder différemment. Vu que quand un client se connecte, notre fonction accept modifie l'adresse du client pour ajouter à l'intérieur l'adresse du client qui vient de se connecter et modifier aussi la taille. Donc, si on met juste size of si on met juste size of struct, comme on l'a fait ici plus haut, ça va pas marcher. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de créer une variable externe pour ça. Et on va passer cette valeur ici par référence pour que notre fonction puisse la modifier. Donc, ici, le new fd, la fonction accept renvoie le nouveau descripteur des fichiers s'il n'y a pas d'erreur et renvoie -1 s'il y a une erreur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire si notre new fd est égal à -1, alors il y a une erreur. Donc, on ajoute l'erreur. On va l'appeler connection. Et on fait un continue. Le continue va permettre de revenir au début de la boucle et donc d'arrêter l'exécution de la boucle en cours. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un processus enfant pour gérer l'opération du serveur.
Donc, pour cela, on va utiliser la fonction fork. Fork qui est contenu dans la librairie std.h. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire et à l'intérieur, on va faire l'opération demandée. Vu qu'on est juste sur la première vidéo. Donc, l'opération qu'on va essayer de faire ici, c'est de recevoir la donnée qui est envoyée par le client et de l'afficher. Donc, pour recevoir une donnée, on utilise la fonction receive. Donc, il attend un descripteur. Dans notre cas, c'est new un buffer dans lequel il va stocker notre résultat. Donc, on va le déclarer ici plus haut. Non, on va juste déclarer ici plus haut la taille maximum que nous, on veut recevoir dans chaque buffer. Donc, on va mettre ça par défaut à 100. Et donc, ici, on va créer et on va lui donner la taille max data size. Donc, ici, on va passer en paramètre notre buffer. On va lui passer la taille maximale qu'on veut à chaque fois. Ça sera max data size. L'instant, on va lui passer le drapeau. On va juste mettre 0 par défaut. Donc, encore une fois, la fonction receive retourne la taille des données qu'il a reçues. Si la réception s'est fait correctement, il retourne -1 s'il y a problème. Donc, on va déclarer ici une taille. On va déclarer ici le nombre de data reçus. On va appeler ça N. Ici, on va lui assigner ça comme valeur. Donc, on va tester en disant si notre N est égal à -1. Alors, on a une erreur. On va appeler notre erreur ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de notre processus fixe. Avec la fonction exit en précisant bien qu'il y a une erreur. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, qu'on va faire à la fin de notre buffer, on va ajouter le caractère de fin de chaîne. Et ensuite, on va tout simplement écrire la valeur dans le terminal. Donc, vu que c'est une chaîne de caractères, on va utiliser pourcentage %S. Donc, on va faire un petit test rapide dans le terminal pour voir s'il y a un souci. Donc, on fait VCC main.c O. Et comme on le voit juste ici, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on a encore quelques trucs à faire pour notre programme serveur soit complet. Tout d'abord, quand on finit d'utiliser une socket, on ne doit pas oublier de fermer cette socket. Donc, si on va
Si tout s'est bien passé ici, ce qu'on fait, c'est qu'on doit fermer la socket grâce à la fonction close. Et pareil ici aussi. On doit fermer la socket parce que le parent n'en a plus besoin. Et aussi, vu qu'on utilise la fonction fork ici, il va falloir qu'on nettoie les processus enfants dès qu'ils seront terminés. Donc, dès que ce processus enfant qu'on a créé ici sera terminé, il va falloir qu'on le nettoie. Donc, pour ça, on va utiliser une boucle while. Et on va utiliser une fonction qui s'appelle waitPID. Donc, comme on voit, il n'y a pas d'autocomplétion parce qu'on a besoin d'une librairie qui s'appelle wait.h. Donc, ici, on va le passer en paramètre. Il attend un paramètre du PID du processus. Donc, on va mettre -1. On met moins, ça veut dire il prend n'importe quel, tous les processus en fait. Ensuite, on va passer. Ici, on va mettre nul. Quand on met nul, ça signifie qu'il prend le processus, quel qu'en soit l'état. Donc, quand on est terminé ici avec une erreur ou pas, il va quand même effacer le processus. Et on va mettre en option et donc tant qu'on a des processus, tant qu'on a des sous-processus qui tournent ici, notre boucle ne va pas s'arrêter. Donc, on va attendre à chaque fois que notre processus se termine. Et donc, ensuite, on va pouvoir sortir de cette boucle et donc revenir à notre première boucle initiale. Et donc, ici, on n'a pas oublié de faire une exit sur le processus quand les opérations sont terminées. Il est précisé que l'exit est fait sans erreur. Donc, on essaye de recompiler. Et on voit qu'on n'a toujours pas d'erreur. Donc, on va lancer notre serveur. Et depuis notre client, on va lancer un curl pour voir si notre serveur fonctionne bien. Donc, vu qu'on est sur la même machine, on va utiliser localhost et on va envoyer sur le port 3030 comme on a défini ici. Et donc, on voit bien que notre serveur affiche les entêtes TCP, les entêtes HTTP qui sont envoyées par défaut par curl. Donc maintenant, notre but va être de faire un client qui va envoyer un hello world à notre serveur. Donc pour cela, on va créer un nouveau fichier. Main.c dans notre dossier client. Et pour faire vite, on va tout simplement prendre les entêtes qui sont ici. Donc, on définit un point d'entrée main. Donc, si vous vous rappelez, en début de vidéo, je disais que le client doit pouvoir faire, on lance notre programme client, ensuite on processe l'IP du serveur et le port. Donc, l'IP du serveur et le port, on va les retrouver en paramètres de la fonction, de notre fonction d'entrée main dans ArcV. Donc, l'IP du serveur, on aura dans ce tableau ArcV, notre premier paramètre, ça sera le nom du programme. Donc, dans cette fonction ArcV, notre première valeur, ça sera .slash client, le nom du programme. Notre deuxième valeur, ça sera serveur IP et
notre nouvelle valeur, ça sera pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord de récupérer ces trois valeurs. Donc, pour cela, on va récupérer le serveur. Donc, pour cela, on va commencer par définir une variable pour stocker l'IP et une variable pour stocker le port. Donc, on va faire il va prendre la valeur numéro A qui a l'indice 1, vu que la valeur qui est à l'indice 0 sera le nom de notre programme. Ensuite, pour récupérer le port, vu qu'on veut que notre port soit un entier, on va directement définir bien évidemment, avant tout ça, on doit bien vérifier que le nombre de paramètres passés est égal à 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va dire s'il est différent de 3, alors on va tout simplement faire une erreur. On va l'appeler paramètre. Et on va sortir du programme. Donc maintenant ici, vu qu'on a récupéré l'IP du serveur et le port du serveur, on va refaire la même chose que pour le serveur. Donc on va commencer par créer un descripteur des fichiers pour la socket. On va aussi directement créer l'adresse. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va initialiser notre descripteur de fichiers. Ça va passer en paramètre le type. Donc la même chose que tout à l'heure. Et le protocole, on met 0 par défaut. Encore une fois, on vérifie. Si est égal à moins 1, alors on déclenche une erreur. Et ensuite, on sort du programme. Maintenant, on doit aussi initialiser notre adresse. Donc, pour ça, on va faire save adresse. Signe family. Il y a la même chose ici. On fait aussi save adresse. Point le port. Ça va être notre port qu'on a récupéré en paramètre de la ligne de commande. Donc, on va faire
Ensuite, on va vouloir passer l'adresse. Donc, l'adresse qu'on va passer ici, c'est une adresse qu'on a récupérée aussi en paramètre ici. Donc, l'adresse IP de notre serveur qu'on a récupéré en paramètre. Mais on peut pas simplement passer notre serveur, notre adresse comme ça. Ça ne marchera pas. On doit d'abord la convertir à un entier long non signé. Et pour ça, on a besoin d'une fonction qui est dans la librairie net.h. Donc ici, on va utiliser la fonction. Et on fait comme tout à l'heure en passant tous les paramètres restant à 0. Maintenant qu'on a tout ça, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se connecter à un serveur. Donc pour ça, on utilise une fonction qui s'appelle connect, qui prend en paramètre un descripteur de socket. Il prend aussi l'adresse du serveur. Donc on n'oublie pas de caster l'adresse. Et il prend la taille de notre struct. Donc on va nettement mettre size of. Et donc comme un point de vue. Donc la fonction connect est comme les autres fonctions et elle renvoie -1 s'il y a échec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça dans un if. Et on va dire que c'est égal à -1. On dit quand finira, on va l'appeler connection. Et ensuite on fait un exit. Donc si on arrive ici, c'est que tout s'est bien passé. Et donc vu qu'on veut envoyer un message, il ou autre serveur, on va commencer par is message. Et donc ensuite on va utiliser la fonction send pour envoyer notre message. Donc on va faire send, on envoie le descripteur des fichiers de notre socket. Le buffer qu'on veut envoyer. Donc ici c'est notre MSG. Ensuite on a donné la taille de notre message. Donc on va tout simplement faire strlen qui retourne la taille d'une chaîne de caractères. Et les flags, on met simplement à 0. Et donc après ça,
On ferme notre première connexion de notre socket. Donc, on va tester ça pour voir si tout fonctionne bien. On va commencer par compiler notre client. Donc, ici, on voit qu'on a quelques erreurs. Donc, le problème vient du fait que ici, à la ligne 19, on a déclaré notre serveur IP comme un caractère ou une chaîne de caractères. Donc, pour corriger ça, on a juste à mettre une étoile ici. Normalement, si on recompile, on voit qu'on n'a plus d'erreur. Donc, si on lance notre client, on va donner comme adresse 27.0.0.1, vu que nous sommes en local. Et on va donner comme port le port qu'on a défini ici pour notre serveur. Donc, 3030. Et on voit bien que notre serveur reçoit le message et le watch. Donc, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo.